Il s'est passé beaucoup de choses, mais le plus important, c'est que je sois là. Et en plus, je suis arrivé en Bretagne et c'était vraiment ce que j'espérais au plus fort, au plus profond de moi. Parce que j'ai eu peur de finir dans plein d'autres endroits, mais surtout de ne pas arriver en Bretagne. Et c'est vrai que je me suis vraiment battu quoi, du premier au dernier jour. Dès le début, en fait, j'ai eu les courants qui étaient contre moi. Je me suis battu pendant 15 jours. Et quand j'ai fini par m'écarter de la côte américaine, j'ai pu enfin choper le Gulf Stream et me retrouver dans des vents, des courants portants. Enfin, j'ai pu vraiment profiter, quoi. Être là où je devais être. Et là, en fait, il y a une tempête tropicale qui m'est passée dessus, c'était prévu. Je me suis retourné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retourné et j'avais un hublot qui était ouvert, un petit hublot sur le pont du bateau. J'ai un hublot au niveau de la porte principale, lui qui est tout le temps ouvert pour avoir un minimum d'oxygène parce que le bateau est complètement hermétique, donc ça veut dire que tout est fermé en 15 minutes, il n'y a plus d'air du tout. Et il faisait tellement chaud à ce moment-là que j'avais un autre petit hublot ouvert sur le pont en fait, pour faire un système de courant d'air. Mais je savais, enfin j'avais prévu que si je me retournais, bam, je le fermais quoi, évidemment. Mais je pensais vraiment pas me retourner à ce moment-là, sauf que je me suis retourné, c'est arrivé comme ça, j'ai vraiment rien pu anticiper. Et j'ai essayé de le fermer, sauf que en fait tout ce qu'il y avait à l'extérieur, à proximité, a été aspiré. Et il y avait des bouts qui passaient en travers, je pouvais plus le fermer. Et là je sentais l'eau monter, jusqu'à l'autre hublot qui me servait logiquement d'endroit pour respirer quoi. Et là l'eau a commencé à rentrer par là aussi, donc j'ai dû le fermer. Et jusqu'au moment où j'avais plus d'air dans mon bateau, donc j'ai pas eu le choix que d'ouvrir en grand, ouais c'est ça la porte principale quoi. Et là l'eau a fini de remplir le bateau, j'ai été projeté sur l'arrière. Et là j'ai pas eu le choix que sortir. Genre j'étais en train de nager dans mon bateau quoi, et là je me suis retrouvé sur la coque de Roman, mon rameur, à l'envers, et là je me suis dit ok, là l'aventure commence sérieusement. J'étais sur un autre level et là je me suis dit ok maintenant comment je fais, comment ça va se passer quoi. Parce que je savais que j'étais au début de cette tempête tropicale et que j'allais avoir plus de 60 nœuds, je sais pas combien de mètres de creux, peut-être 7, 8 mètres, 10 mètres, je sais pas exactement. Et je sais pas exactement d'ailleurs combien j'ai eu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé sur la coque du bateau à l'envers. Et il était rempli d'eau, la trappe toujours ouverte, ouais. J'étais sur la coque du bateau, je voyais mes affaires partir, mes vestes, mes salopettes, enfin voilà plein de choses, et moi j'essayais de le redresser, sauf que je pouvais pas, je savais que le bateau, quand il était fermé, si j'étais en extérieur, je pouvais le redresser, j'avais déjà fait des tests. Mais pas plein d'eau. Mais pas rempli d'eau, et en plus tout ce qui était compartiment étanche pour l'électronique, pour mes affaires, tout avait pris l'eau, et en fait j'ai essayé pendant, je sais pas, 1h30, 2 heures, je pouvais rien faire quoi. Donc là j'étais assis sur mon bateau, je pouvais pas accepter la défaite, non mais je me disais qu'il y avait une solution quoi. Et puis je réfléchissais, j'essayais des choses mais il n'y avait pas 36 000 choses à essayer non plus. Et au bout d'un moment j'ai vu mon ancre flottante partir dans le fond. Une ancre flottante c'est un espèce de parachute en fait qui sert à freiner ta progression dans le gros temps. Et là je la vois à 2-3 mètres et donc je me dis mais oui mais bien sûr mon ancre flottante, et là je plonge, je la récupère et j'avais un long traînard, un long bout sur l'arrière de mon bateau que j'ai relevé, j'ai amarré mon ancre flottante, voilà que le bateau soit vraiment en travers en plus des lames, et entre l'ancre flottante, une grosse déferlante et puis moi mon poids au plus loin du bateau, et je sais pas, au bout de 2-3 heures il a fini par se redresser. Et là c'était un soulagement, mais j'étais complètement euphorique, je hurlais dans tous les sens, j'étais là, je rigolais, et j'ai dû au seau d'eau vider mon bateau comme ça, il était à moitié on était en train de couler, on était à ras de l'eau quoi, ça rentrait, ça sortait, et j'ai fini par réussir à sortir toute l'eau. Et malheureusement là j'avais plus d'électronique à bord, j'avais plus de moyens de communication, et c'est là où je me suis dit ok maintenant il va falloir que je trouve un moyen de prévenir mes proches à terre parce qu'ils vont vraiment s'inquiéter. Et c'est au bout d'une 30aine d'heures que j'ai eu la chance de croiser un cargo, j'ai pu contacter. Et pour rassurer tout le monde comme quoi voilà, j'avais plus de moyens de communication, je voulais pas inquiéter, mais ça, voilà, ça fonctionnait, j'avais le principal, mais je savais pas vraiment en fait, parce qu'après j'ai réussi à refaire fonctionner mon GPS, donc au final j'avais une position, mais je me suis dit ok, j'ai une VHF portable, je sais pas si mes batteries fonctionnent, enfin je savais pas où j'allais quoi, mais il fallait que je continue, il fallait.
le bateau flottait, moi physiquement j'étais en forme, j'avais de la nourriture, même si au bout de quelques semaines j'avais plus de gaz, donc j'ai dû manger froid. Ce serait plus rapide de dire qu'est-ce que j'avais à bord, clairement, quoi. Et donc c'était vraiment l'aventure à l'état sauvage, quoi. Et puis bah voilà, j'ai continué ma route, et puis bah, j'ai fait des rencontres de fous, que j'ai eu des dorades qui sont restées des semaines, dont une dorade que j'ai apprivoisée, que j'ai appelée Paulette. J'ai eu un fou de bassin aussi qui m'a suivi sur des centaines de kilomètres, Pedro. J'ai eu des requins blancs sur l'arrière de mon bateau, j'ai eu des orques, j'ai eu des baleines qui m'ont suivi. Mais non, mais c'était génial. Et puis c'est vrai que moi j'avais déjà vécu le fait de vivre sans connexion. Et c'est une chance quand même. Qui aujourd'hui peut se permettre d'être coupé du monde comme ça pendant des semaines et des mois, quoi. Mais c'est vrai que ce qui m'embêtait, c'était de ne pas pouvoir donner de nouvelles et de ne pas avoir de météo, quoi. Parce que la météo a été un réel problème. C'est vrai qu'à la voile, c'est quand même plus simple qu'à la rame, quoi, clairement, quoi. J'ai vraiment pas eu de chance, hein, parce qu'une fois que je suis arrivé aux Açores, bah là j'ai commencé à avoir des vents contraires. Donc j'arrivais quand même à progresser jusqu'au moment où je me trouvais à 380 000 de Ouessant. Ça faisait quoi, à peu près 2 mois que j'étais en mer, 2 mois et demi. Et là je me suis dit ok, dans une semaine, 10 jours, c'est bon, je rentre à la maison, j'arrive en Bretagne. Après tout ce que j'ai pu vivre, je pense que je la mérite, c'est arrivé. Et là j'ai commencé à avoir des vents contraires. Et là j'ai mis 24 jours à revenir sur mon point de départ à 380 000 de la Bretagne. C'est-à-dire qu'au début je suis parti plein nord-ouest en direction de l'Islande. Et là je me disais mais ça fait 10 jours que je suis à l'ancre flottante, je suis en train de dériver, et je voyais ma nourriture qui était en train de diminuer. Je me disais mais comment ça va finir cette histoire? Et j'avais l'option de me dérouter en Irlande, sauf que j'avais pas la cartographie d'Irlande et que moi j'avais prévu d'arriver en Bretagne, quoi. Pour moi, arriver en Irlande, c'était un échec, il aurait fallu recommencer derrière, quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire demi-tour. Et puis de toute façon, j'avais besoin de ramer parce qu'à l'ancre flottante, je devenais complètement fou. Mais vraiment, là, c'était vraiment dur pour moi. Et j'ai fait du sud-ouest. Et donc, bah, je m'écartais au fur et à mesure de la Bretagne. Et je me disais, bah, j'espère avoir un moment des vents portants. Et j'ai pris la bonne option. Bah, après, il y avait des vents de nord-ouest aussi. Donc, de toute façon, je savais pas. Enfin, j'étais dans le flou en permanence, en fait, hein. Je pense que c'est clair qu'il était temps d'arriver. Et puis, bah, au bout de 24 jours, j'ai pu refaire route vers la Bretagne. Et j'ai croisé mes 2 premiers pêcheurs bretons du Guilvinec. Et ça, j'avoue que de leur parler à la VHF, j'avais l'impression de déjà être à la maison, quoi. Et bon, je me suis fait un petit peu secouer là en arrivant, une petite quarantaine de nœuds là. Mais je savais que voilà, j'étais plus très loin et je suis là. Et franchement, c'est un miracle. C'est un miracle, pas d'être en vie en fait, mais d'être arrivé avec mon bateau à l'endroit. Mais non, mais vraiment, mais on s'en rend pas compte parce que, mais en effet, en ligne droite, c'était à peu près 5000 km, mais j'en ai fait peut-être 8000 km, quoi. Et j'ai mis 107 jours, j'avais prévu 70-80 jours et j'ai perdu 14 kilos quand même pendant la traversée, 14 kilos. C'est vrai que cette année, entre 74 et 107 jours, j'aurais passé plus de 6 mois en mer quand même, sur ma petite embarcation. Et je peux vous dire que niveau confort, mais là je dormais dans la moisissure, puis j'avais plus de desselle électrique, il faut les pomper. Je pompais pour mon eau tous les jours, ouais. Tant que j'avais de l'eau, je me disais, bah, ça le fait, quoi. Même sans VHF, j'aurais continué, hein. Pas le choix. Bah pas le choix, j'allais où, quoi. J'avais pensé peut-être me dérouter aux Açores. Et les vents au début étaient bons, j'étais un peu hésitant. Et puis après je me suis dit mais tu vas t'arrêter aux Açores, mais ça va être compliqué de repartir. On va devoir t'envoyer du matos, tu vas perdre du temps, machin. Et je me disais les conditions sont pas trop mauvaises, tu continues. J'ai continué, quoi. J'ai continué. Et j'ai rien lâché, mais je vous promets qu'il fallait y croire. Il fallait y croire, quoi. Il n'y a qu'un Breton qui aurait pu faire ça. Il fallait vraiment être... non, mais il faut être optimiste aussi. Bah, il fallait être optimiste en permanence, se remonter le moral tout le temps et se battre, chaque jour se battre, y croire. Même dans les pires moments, je me disais, ça va tourner, Guirec, ça va tourner. Et confiance, ça va tourner. Les vents dominants de la Bretagne, c'est ouest-nord-ouest, ça va tourner. De toute façon, il fallait que j'arrive, quoi. Il fallait. Et j'y suis arrivé.